Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est à un jour de la fin de l'Euro et donc j'avais envie de faire un peu le bilan général de la compétition, de parler des favoris, du bilan de l'équipe de France, de ce que j'ai aimé dans cette compétition, voilà vraiment faire un bilan général de l'Euro et donc on est parti sur ce sujet là pour cette vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Alors pour commencer cette vidéo, j'avais envie de faire un point sur les favoris parce que avant l'Euro, j'avais fait une vidéo avec mes favoris de cette compétition. Donc j'avais mis l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal et la Belgique parce que avec la France, c'était vraiment mes favoris. Pour moi, le gagnant était parmi ces 4-5 équipes avec la France et donc j'avais envie de faire un point général sur ces favoris. Donc pour commencer, pour l'Allemagne, je pense que c'est encore une compétition très décevante pour l'Allemagne parce qu'après s'être fait éliminer des phases de poule lors de la Coupe du Monde 2018, ils sont sortis dès les huitièmes de finale pour cet Euro et je pense que oui, c'est très décevant comme bilan pour l'Allemagne parce que c'est vrai que ça reste une grande équipe avec un des meilleurs palmarès d'Europe voire du monde et donc oui, ne pas aller jusqu'au quart, jusqu'au demi ou même en finale, c'est un échec pour eux. Après on sait que l'Allemagne ça va beaucoup changer dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc je pense que c'est un bilan décevant pour eux mais que dans les années qui viennent ça peut leur permettre de se relancer, de se restructurer, de bien reprendre les bases et de repartir un peu de zéro. Donc oui, c'est un bilan décevant. Mais dans les années qui viennent, avec le changement de coach, je pense que l'Allemagne peut retrouver son prestige. Du côté de la Belgique, encore une fois, je pense que c'est un tournoi très décevant pour eux parce qu'ils n'ont toujours pas gagné de trophée. Ils sont sortis dès les quarts de finale. Ils ne sont même pas allés en demi cette fois-là et je pense que les ambitions de la Belgique, elles sont de gagner un titre parce que la Belgique est une nation qui n'a jamais gagné de titre international, donc ni d'Euro ni de Coupe du Monde et je pense que c'est vraiment leur ambition en ce moment. Le problème c'est que l'effectif est peut-être à revoir parce que pour moi il y a des problèmes en défense, il y a des problèmes de joueurs un peu trop vieux, donc pour moi oui, la Belgique aussi est un bilan assez négatif parce que encore une fois on n'a pas vu la Belgique soulever un titre. Pour ce qui est du Portugal, on va évoquer le Portugal maintenant. Le Portugal c'est un peu comme la Belgique et comme l'Allemagne, c'est un peu un mix des deux. Le Portugal a fait de belles choses à l'Euro 2016 notamment, mais c'est vrai que depuis un petit moment c'est un peu plus compliqué d'aller jusqu'au bout dans les compétitions officielles. Et pour l'Euro c'est encore le cas, ils ont perdu en huitième face à la Belgique et donc oui, pour moi c'est aussi un échec pour le Portugal parce qu'ils avaient comme ambition d'aller jusqu'au bout et de garder leur titre de champion d'Europe. Au final ça ne sera pas le cas et ça a été assez compliqué pour eux aussi, donc oui, pour moi le Portugal c'est aussi un échec. Et maintenant on va évoquer peut-être le seul point positif pour mes favoris, donc c'est l'Angleterre. L'Angleterre pour moi c'est le seul favori qui a un bilan positif parce que c'est vrai que l'Angleterre est en finale, ils peuvent potentiellement remporter leur premier Euro de toute l'histoire. Donc pour moi l'Angleterre oui c'est vraiment le seul favori qui a un bilan positif parce qu'on a vu qu'en début de compétition c'était compliqué mais qu'ils ont su se relever, qu'ils ont su faire des changements, qu'ils ont su se réinventer et qu'ils ont su mieux jouer lors des matchs à élimination directe. Donc oui, pour moi l'Angleterre c'est vraiment le seul favori qui a fait un bon bilan. Et maintenant je vais parler de l'équipe de France et je vais faire un bilan un peu complet de l'équipe de France parce que c'est vrai que l'équipe de France était un gros favori aussi et il a un bilan négatif aussi. Et pour moi l'équipe de France, oui forcément c'est un bilan négatif, on est champion du monde, on voulait enfin aller chercher cet Euro et on a perdu en huitième de finale contre la Suisse.
Et pour moi, dans ce bilan, je voulais évoquer plusieurs choses. D'un côté, je voulais évoquer les choix de Didier Deschamps. Parce que oui, Didier Deschamps, moi je l'aime beaucoup. Il nous a ramené la Coupe du Monde. Mais c'est pas pour ça qu'on doit le glorifier absolument. Pour la Suisse, il s'est vraiment trompé. On l'a répété plein de fois, mais je ne comprends pas pourquoi on a joué dans ce système de jeu là avec 3 défenseurs derrière. Pour moi, ça avait aucun sens. Surtout avec les défenseurs qu'on a pris. Clément Lenglet, c'est pas le défenseur le plus rassurant qu'on ait connu. On voit ces derniers temps que c'est compliqué à Barcelone et c'est compliqué depuis un long moment. Peut-être qu'avec d'autres joueurs ça aurait marché, mais là, clairement, Clément Lenglet, il n'était pas fait pour ce poste-là. Le système n'était pas fait pour les joueurs non plus parce qu'on a vite vu que tous les joueurs dans tous les secteurs de jeu étaient perdus, et ne savaient pas où se positionner, ne savaient pas comment jouer les uns avec les autres. Donc voilà, l'autre point que je voulais évoquer, c'est aussi le cas Karim Benzema, parce que pour moi le cas Karim Benzema, le retour de Benzema en équipe de France, c'est une bonne chose pour l'équipe. On avait besoin de quelqu'un capable de marquer des buts, on avait besoin de quelqu'un capable d'être décisif dans les gros matchs, et lui il l'a été, notamment face à la Suisse où il a marqué un doublé en 5 minutes. Le problème que j'ai moi avec ce retour, c'est que pour moi il est arrivé trop tard et c'est cela que je ne comprenais pas avant l'Euro et c'est toujours cela que je ne comprends pas maintenant. Pourquoi on a fait revenir Benzema 2 semaines avant l'Euro? Pourquoi ne pas l'avoir intégré en mars ou au rassemblement de l'année dernière, de fin d'année l'année dernière? Ça aurait permis de travailler les connexions entre lui et les autres joueurs, ça lui aurait permis de retrouver un peu de confiance et d'arriver en pleine confiance à l'Euro. Là, pour l'Euro, pour les premiers matchs de l'Euro, il a dû travailler pendant ses premiers matchs, il a dû trouver de la confiance pendant ces matchs-là. Donc si j'étais pour un retour de Benzema en équipe de France, je trouve que le timing n'est vraiment pas top pour ce retour-là. J'aurais plus vu ça avant l'Euro, bien avant l'Euro, en mars, en novembre, en octobre, ou bien après, mais pas pendant, pas à 2 semaines de l'Euro. Ensuite, on peut parler de plein d'autres choses sur l'équipe de France, mais j'ai déjà fait des vidéos débriefs de l'équipe de France dans cet Euro. J'espère juste une chose, c'est que cet Euro nous permettra d'apprendre de nos erreurs, de travailler, de se remettre en question. Didier Deschamps est maintenu jusqu'à la Coupe du Monde 2022. J'espère que ça va lui permettre de se remettre en question, lui aussi, de travailler, de revoir son système de jeu, de revoir comment on joue en équipe de France, parce qu'il faut un changement. On l'a vu que très vite, ça a ses limites, le jeu de l'équipe de France a très vite ses limites dans le temps et je pense que comme on a joué à la Coupe du Monde, c'est définitivement résolu et il faut se réinventer. Voilà, après la Coupe du Monde arrive l'année prochaine, en fin d'année l'année prochaine, donc je pense qu'on peut se servir de cette expérience et de la rancœur que certains joueurs peuvent avoir, notamment Benzema, je pense aussi à Pogba. Benzema va vouloir faire de belles choses je pense au mondial, donc on peut se servir de cette expérience pour faire de belles choses à la Coupe du Monde en 2022. En tout cas, j'aime à espérer cela. Ensuite, pour faire le bilan général de cet Euro, j'étais obligée de parler de mes meilleurs moments et ça va aller avec mes pires moments aussi, parce que dans mes meilleurs moments hors équipe de France, et c'est vrai qu'en équipe de France on n'a pas eu forcément beaucoup de bons moments lors de cet Euro vu que ça s'est arrêté assez vite, mais dans mes meilleurs moments je pense que j'étais obligée de mettre le Danemark, parce que le Danemark, j'ai fait pas mal de vidéos sur eux, mais pour moi incontestablement le Danemark restera l'équipe de cet Euro, restera mon équipe de cet Euro, parce que ça fait partie de mes meilleurs et de mes pires moments aussi, parce que pour cette équipe c'est un peu mixé. Le pire moment bien entendu ça a été le malaise d'Eriksen. Je pense que j'ai jamais vécu un moment aussi horrible lors d'un match de foot. Je pense que même les défaites ça n'a rien à voir, c'était vraiment un moment que j'ai vraiment beaucoup mal vécu. Donc oui, ça va rester un de mes pires moments dans ma carrière de supportrice de foot, mais ça fait aussi et ça a amené surtout mes meilleurs moments dans cette compétition, parce qu'après je me suis vraiment mise à supporter à fond le Danemark et c'est vrai qu'ils m'ont donné mes plus belles émotions dans cet Euro, mes meilleurs moments. La qualification en 8e de finale face à la Russie à Copenhague dans leur stade, c'était vraiment beau comme émotion. Les supporters étaient absolument ravis, les joueurs aussi, on voyait que
On voyait que ça signifiait beaucoup pour eux, et puis après la suite de la compétition, lors des huitièmes, lors des quarts, lors de la demi-finale, le match de demi-finale était vraiment bien aussi. Donc voilà, le Danemark pour moi, j'avais besoin d'en parler dans cette vidéo et dans cette catégorie, parce que pour moi le Danemark ça restera vraiment l'équipe de cette compétition, et grâce à eux on a vraiment eu une belle histoire, on a vraiment eu des beaux matchs parce que le jeu qu'ils proposaient était vraiment bien aussi. La demi-finale face à l'Angleterre, c'est un des meilleurs matchs de cet Euro à mon sens. Donc voilà, pour le Danemark, pour tout ce qu'ils ont fait, pour toutes les émotions bonnes ou mauvaises qu'ils nous ont données, j'étais obligée de les mettre dans cette vidéo, et j'espère pour eux que ce parcours à l'Euro leur permettra de faire de belles choses par la suite. En tout cas moi je vais les suivre avec la plus grande des attentions, et voilà. Pour finir le bilan général de cet Euro, j'avais juste envie de revenir sur un bilan un peu plus général sans parler de bons, de mauvais moments, de favoris. Je trouve que cet Euro, il a fait beaucoup de bien parce que déjà c'était l'Euro du retour des supporters dans les stades, et ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait que pour moi j'avais oublié ce que c'était que d'avoir des supporters dans les stades, voir des stades pleins à Wembley par exemple, en Allemagne, à Copenhague, en Italie, c'était vraiment beau, et pour moi ça va rester aussi comme cet Euro là, le retour des supporters dans les stades, et ça fait partie de ce bilan général, et ça a rendu les matchs un peu plus savoureux parce que comme je l'ai dit, pour le Danemark j'ai vibré avec les supporters, pour les matchs de l'Angleterre à domicile j'ai beaucoup vibré avec eux aussi. Donc voilà, ça fait partie de mon bilan général. Autre point, oui, les favoris ont été assez décevants dans cet Euro. On a vu que très vite ils ont tous été éliminés sauf l'Angleterre et l'Italie dans une certaine mesure, mais j'ai trouvé ça bien parce que ça nous a permis de découvrir des plus petites équipes qui auraient pu passer à la trappe alors qu'ils proposaient du beau jeu. Donc on peut parler du Danemark, mais je pense aussi à l'Ukraine qui a fait de beaux matchs si on oublie le match face à l'Angleterre. Je pense l'Espagne, c'est pas une petite équipe, mais je pense que c'est une équipe en difficulté, donc c'est bien d'avoir pu les redécouvrir un peu. Donc voilà, pour moi le fait que les favoris aient été très vite éliminés, ça a apporté quelque chose en plus dans cette compétition, et ça l'a rendue un peu plus savoureuse. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et quant à moi je vous retrouve demain pour la vidéo d'avant-match de la finale, et salut!